Depuis Final Fantasy III, chaque Final Fantasy comprend une chimère de feu, de foudre, de glace et d'eau, mais cela a changé à partir de Final Fantasy X qui ne comprend pas de chimère d'eau alors que l'eau est l'élément le plus présent sur Spira. Le livre La légende de Final Fantasy X nous informe qu'une chimère aquatique était prévue sur le pèlerinage de Yuna. Mais les créateurs du jeu vidéo ne voulaient pas avoir deux créatures trop importantes, trop proches de l'eau. Donc entre une chimère aquatique et Sin, c'est Sin qui est sorti vainqueur de ce duel pour défendre le scénario. Je me suis donc dit, si une chimère aquatique était prévue sur le pèlerinage de Yuna, peut-être qu'on peut en retrouver la trace. C'est l'idée qui m'a donné encore plus envie de faire cette enquête dans laquelle je ne suis pas seul, Elicor et Dainerio m'ont rejoint et lui ont donné un tout autre visage. Où est la chimère d'eau dans Final Fantasy X? Bienvenue dans cette nouvelle sphère. À la base de cette enquête, il y a une observation. Pour plusieurs vidéos de la chaîne, j'ai dû utiliser des cartes de Spira et j'aime bien utiliser celle-ci qui est très esthétique. Je l'ai eu sous les yeux pendant un certain temps, mais un jour, j'ai observé quelque chose que j'avais déjà vu, mais que je n'avais pas vraiment conscientisé. Cette énorme créature et une autre à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait là? C'est un jeu de fantasy, alors on pourrait ne pas se poser des questions, mais vous le savez, j'aime bien me poser des questions. La plus grosse des deux créatures se trouve près du temple de Baj, approximativement de là où se trouve la Zernakan rêvée. Mon premier réflexe a été de penser qu'il s'agissait peut-être d'une représentation imagée de Sin. Et puis je me suis dit que cette idée ne se basait pas suffisamment sur des choses solides. Et en y regardant de plus près, on observe que la tête de cette créature a plein d'œils, ce qui peut donner des raisons supplémentaires de penser qu'il s'agit d'une représentation imagée de Sin. Si cette réflexion est une bonne piste, dans ce cas-là, quelle est cette autre créature? À partir de ce moment-là, je me suis dit que je venais peut-être de trouver les premières traces d'une chimère aquatique dans Final Fantasy X. Aux indices, la chasse venait d'ouvrir. Avant de vouloir chercher la chimère, je me suis mis à vouloir chercher le priant. Pour trouver quelle aurait pu être la personne qui aurait été le priant d'une chimère aquatique, je me suis mis à chercher une personne très proche de l'eau. Le problème, c'est qu'avec le Blitzball, ça en fait beaucoup. Du coup, je me suis dit que cette piste était peut-être un puits sans fond duquel pas grand-chose allait ressortir. Par curiosité, j'ai recentré ma sphère de recherche aux personnages principaux. Oui, certains sont plus proches de l'eau que d'autres, mais on n'a pas non plus d'éléments qui nous permet de faire le lien entre un de ces personnages et une éventuelle chimère aquatique. À moins que... Nous l'avons eu sous nos yeux depuis le début, en dehors de cette enquête c'est un élément esthétique agréable à regarder, mais dans cette enquête ça attire davantage l'attention. L'épée de Tidus, plus précisément la garde qui semble être à l'effigie d'une créature aquatique, qui représente peut-être même sans exagérer une créature draconique aquatique. En faisant des recherches sur internet, je me suis rendu compte que des théories existaient déjà depuis longtemps sur un éventuel lien entre une chimère aquatique et l'épée de Tidus. Sur ce sujet, la théorie qui revient le plus fait un lien entre Tidus et la chimère Léviathan. Pour certains, peut-être que Tidus a un jour été pensé comme étant la future chimère aquatique de Final Fantasy X. Personnellement, j'aime bien l'idée. En imaginant Tidus se transformer en Léviathan pour combattre aux côtés de Yuna contre Sin, ça aurait pu donner quelque chose d'épique. Et ça aurait donné une fin différente à leur romance. Alors je ne suis pas en train de vous affirmer que Tidus aurait dû être Léviathan, mais puisqu'on est sur les traces d'une chimère aquatique dans Final Fantasy X et que cette théorie existe, c'était le moment de vous la partager. Elicor travaille dans le monde du jeu vidéo et son œil de professionnel lui a fait observer quelque chose qui pour la majorité d'entre nous est passé inaperçu. Selon lui, il existe dans le bestiaire de Final Fantasy X une créature qui aurait pu être Léviathan. Une créature qui aurait pu être modifiée en une nouvelle créature lorsque la chimère aquatique a été écartée du projet. Cette créature, nous l'affrontons deux fois. Ses attaques sont flash-bomb, regard pétrifiant, souffle empoisonné et piqué. Vous l'avez peut-être compris, il s'agit du dragon effrayé. Voici ce que rapporte Elicor. Le design du dragon effrayé est inspiré du design du dragon azur, qui lui-même a inspiré certaines versions de Léviathan. Comme le corps de Léviathan, le corps du dragon effrayé est très serpenteux, et avec pas beaucoup de modifications, on pourrait obtenir la silhouette d'un Léviathan. Par exemple, on change sa posture, on retire ses quatre pattes et on lui donne une colorimétrie bleutée. On a le genre de silhouette que l'on attendrait d'un Léviathan. Et même sans forcément partir sur du bleu, car certaines versions de Léviathan ont cette teinte rosée, ont cette teinte violacée. Certains Léviathans ont leur museau, leur nez qui finit en pointe et ont des pointes de défense sur le visage, caractéristique que l'on retrouve également chez le dragon effrayé. Et si nous sommes curieux, si nous cherchons à voler un objet au dragon effrayé, nous tombons sur un objet élémentaire, aquatique. Et pour Elicor, ce n'est pas un hasard si plus loin dans l'aventure, nous croisons le dragon effrayé dans un contexte aquatique. Est-ce que le dragon effrayé porte sur lui le fantôme d'un Léviathan abandonné? Chacun se fera son idée, voyons voir la suite.
Dainerio et moi avons plusieurs projets de vidéos ensemble et dans le cadre de ces projets, beaucoup d'idées ont fusé. Et il en est certaines qui sont également très intéressantes pour cette vidéo. Avant même que naisse cette enquête, Dainerio m'avait partagé que selon lui, le dragon effrayé aurait pu un jour être pensé comme étant une chimère, et que l'une de ses versions alternatives aurait pu être sa version purgatrice. Selon lui, Bahamut n'aurait pas dû être la chimère du temple de Bével. Selon lui, le temple de Bével aurait dû accueillir le dragon effrayé. Si les idées de Dainerio et d'Elikor fonctionnent ensemble, si ce sont différentes pièces d'un même puzzle, ça pourrait vouloir dire que nous pouvons peut-être trouver les traces d'une chimère aquatique au temple de Bével. Eh bien, allons voir. À l'entrée du temple, les visiteurs sont accueillis par 2 cascades d'eau. Quand on rentre à l'intérieur du temple, à l'entrée côté intérieur, nous pouvons observer de l'eau qui coule le long des murs. Et en continuant notre chemin, nous accédons à un escalier qui serpente vers les niveaux inférieurs. Par contre, pour la salle de l'épreuve, ça ne fonctionne pas, mais nous allons y revenir. Nous arrivons maintenant à l'antichambre du temple de Bével. Cette scène ne montre pas assez de choses, donc on va utiliser un outil intéressant. Julien, un informaticien présent sur le Discord Travel et le vidéaste Zélante m'ont partagé un outil. Cet outil nous permet de nous promener sur les cartes de Spira, sans les contraintes physiques du jeu. Cet outil sera au cœur d'une vidéo exploration dans l'univers de Spira, ça va être très intéressant, mais pour cette fois-ci, nous allons l'utiliser simplement pour observer ce lieu. Des hublots nous font comprendre que l'antichambre du temple de Bével se trouve sous l'eau. Et des cylindres bleutés semblent vouloir mettre en avant un certain élément. C'est le genre d'environnement que l'on attendrait d'un temple qui abrite une chimère aquatique. Mais comme on l'a vu, il y a quelque chose qui peut mettre à mal toute cette théorie. La salle de l'épreuve. C'est là que nous allons reprendre les idées de Dainerio. Selon lui, cette salle de l'épreuve est un rajout. Il existe selon lui un lieu qui aurait initialement été pensé comme étant la salle de l'épreuve du temple de Bével. Ce lieu, c'est la partie non inondée du Via Purifico, ce qui donnerait, je trouve, bien plus de sens à ce lieu vide et très inutilisé. En imaginant un autre éclairage, des couleurs un peu différentes, des sphères au mur à récupérer et une stèle à pousser, je sais pas vous, mais moi, j'y suis. C'est peut-être un hasard, mais lorsqu'on regarde en haut des murs de ce lieu, nous observons un motif de vague. Après, il s'agit peut-être d'une décoration aléatoire, comme dans plein d'autres lieux. Et puis certains endroits sont effondrés, est-ce pour cacher quelque chose ? Avons-nous vraiment remonté les traces d'une chimère aquatique dans Final Fantasy X, où nous nous sommes raconté des histoires avec des coïncidences? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Bon, là on arrive à un moment de la vidéo où la suite n'est pas écrite, je vais devoir improviser, ce qui n'est pas du tout mon fort. Dans cette vidéo, j'ai attribué certains arguments à Elikor et d'autres à Dainerio, mais en réalité, il y en a qu'ils ont eu en commun. Pour simplifier cette vidéo, j'ai attribué certains arguments à l'un ou à l'autre en fonction de qui me les a présentés en premier. Il y a certains arguments qu'ils m'ont apporté que je n'ai pas mis dans cette vidéo par manque de temps, par manque d'organisation, mais nous les mettrons peut-être en commentaire. Je voudrais préciser qu'aujourd'hui c'est moi qui fais cette vidéo, mais c'est parce que Elikor et Dainerio n'ont pas pour projet de transformer leurs idées en vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, c'est en grande partie grâce à eux, c'est eux qui ont eu les meilleures idées. Avec leurs idées, je n'ai fait qu'assembler les pièces du puzzle. Je voudrais remercier Elikor et Dainerio pour cette enquête très intéressante, mais aussi m'excuser. Car de base, cette enquête, elle est quasiment prête depuis 2-3 ans. Mais ayant eu des problèmes de productivité, eh ben, ce projet a beaucoup tardé. Plusieurs fois j'ai dit à Elikor et Dainerio ça arrive bientôt, et ça n'arrivait pas. Elikor et moi avons pensé à d'autres enquêtes ensemble, Dainerio et moi avons pensé à d'autres enquêtes ensemble. Il y a des chances pour que vous les revoyiez sur la chaîne. D'ailleurs, Dainerio avait déjà contribué à cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas déjà fait. J'espère que ce travail collectif vous a plu. Je vais ressortir une ancienne phrase que je n'ai pas dit depuis longtemps. J'espère que la curiosité qui vous a fait cliquer a été comblée. À bientôt dans une nouvelle sphère.